En lisant la Bible, je pense à tant de personnes que j'aimerais connaître leur témoignage personnel. Bien sûr, c'est merveilleux de lire les récits de ce que d'autres ont entendu, vu et entendu sur la façon dont Dieu a changé des vies. Mais il n'y a absolument rien de tel que de l'entendre de la bouche même d'un de la personne, pour ainsi dire. Personne, à part Dieu et l'individu, ne connaît les détails les plus intimes et les plus complexes du parcours d'une personne. Personne, à part Dieu et l'individu, ne connaît la douleur ou l'angoisse qu'elle a endurée. On dit que ce qui vient du cœur touche le cœur. Alors si quelqu'un vous demandait qui est Jésus-Christ pour vous, comment répondriez-vous? Si quelqu'un vous demandait ce que votre Dieu a fait pour vous, comment répondriez-vous? Si vous demandiez à quelqu'un comme Lazare de vous dire qui est Jésus-Christ pour lui, j'imagine qu'il vous répondrait quelque chose comme « Jésus-Christ est le donneur de vie. Il peut donner la vie et ressusciter un corps mort. » Et si nous demandions à la femme anonyme de la Bible qui était connue pour son problème de santé, j'imagine qu'elle commencerait son témoignage en disant « Il m'a guéri. Un jour, j'ai touché le bord de son vêtement et il m'a guéri. Jésus-Christ est mon docteur. Il m'a rendu la santé. » Il est important pour nous parfois de nous arrêter et d'examiner notre vie et de rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans notre vie. En ce mois de septembre, je nous invite à faire une petite pause et de dire à Jésus qui il est pour nous. Je lui donner notre témoignage de reconnaissance, et des actions de grâce à Dieu et à faire des prières puissantes pour marquer son action dans notre vie. Avant que nous le faisons, je vous demande de cliquer sur le bouton j'aime. Car, quand vous cliquez sur ce bouton, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez vous a plu. Et que, cela peut être partagé avec d'autres personnes. Quelqu'un comme l'apôtre Paul parlerait probablement de la grandeur de l'amour du Christ. Un homme qui était autrefois rempli de haine envers les chrétiens, un homme qui avait l'habitude de les traquer et de les persécuter, pourrait être pardonné, aimé et avoir la possibilité de changer de vie. Je suis sûr que Ruth témoignerait de la grandeur de la faveur de Dieu. Je suis sûr que frère Job parlerait de la puissance extraordinaire de Dieu et de sa capacité à restaurer. Il dirait que Dieu peut restaurer tout ce que l'ennemi a volé. Il peut tout restaurer même lorsque tout espoir est perdu. C'est pourquoi, une fois de plus, je voudrais vous poser la question suivante, qui est Jésus-Christ pour vous? Comment répondriez-vous? Saint, sur le plan personnel, Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Il est mon protecteur. Il m'a protégé d'attaques que je n'avais même pas vues venir. Il a eu la gentillesse de me protéger de gens déterminés à me faire tomber. Et donc, quel est votre témoignage? Qu'a fait le Seigneur pour vous? Souvent, pour y parvenir, nous devons regarder en arrière. Nous devons regarder d'où nous venons et le comparer à où nous sommes maintenant. Nous devons regarder en arrière et voir d'où Dieu nous a réellement amenés. C'est là que réside le véritable témoignage. Lorsque Jésus a délivré et libéré un homme possédé par un démon, voici ce que dit la Bible dans Luc 8, versets 38 et 39. Or, l'homme de qui les démons s'étaient retirés le supplia de le laisser rester avec lui. Mais Jésus le renvoya, en lui disant, « Retourne dans ta maison, et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Il s'en alla et publia dans toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Pourquoi Jésus a-t-il encouragé cet homme à aller raconter tout ce que Dieu avait fait pour lui? Eh bien, c'est parce que son témoignage allait encourager les autres. Son témoignage édifiera les autres. C'est pourquoi, peuple de Dieu, vous devez donner votre témoignage. Donnez-le à chaque occasion, non pour vous glorifier, mais pour glorifier Jésus-Christ. Votre témoignage aidera la foi de quelqu'un d'autre. Votre témoignage encouragera quelqu'un qui traverse ses propres difficultés. Votre témoignage renforcera la conviction de quelqu'un que Dieu peut et qu'il viendra à son secours.
Et surtout, saints, la principale chose que votre témoignage doit faire, c'est de glorifier Jésus-Christ. Dieu voit le cœur. Il connaît votre cœur. Alors, dans tout ce que vous faites, demandez-vous, est-ce que je cherche à être vu ou est-ce que je cherche vraiment le Seigneur? Alors maintenant, alors que nous nous préparons à nous approcher du trône de Dieu, concentrons-nous sur l'humilité et la pureté du cœur. Ayons un cœur pur qui ne fait pas les choses pour être vu, mais pour honorer Dieu et lui rendre gloire. Pour être plus proche de lui. Pour avoir une relation intime avec lui. Seigneur Jésus, Maître, nous demandons ton aide. Aide-nous à avoir un cœur pur. Aide-nous à avoir un cœur pur. Aide-nous à rechercher ta miséricorde au lieu de rechercher la gloire personnelle. Seigneur Jésus, aide-nous à rechercher ton approbation plutôt que celle des autres. Je prie pour que tu nous donnes des cœurs qui désirent être vus et entendus uniquement par toi, Seigneur. Élimine de nous un cœur égoïste et orgueilleux qui veut être vu et entendu par les autres. Éphésiens 2 versets 8 à 10 dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Seigneur Jésus, je prie avec tous ceux qui m'écoutent que tu es notre Maître et notre Sauveur. Tu es l'Alpha et l'Oméga, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Seigneur Jésus, nous disons que tu es grand et puissant. Tu es notre libérateur, notre Rédempteur et le Roi qui vient bientôt. Seigneur Jésus, nous te louons d'être le bon berger. Nous te louons d'être un pont sur les eaux troubles. Tu es un ami plus proche qu'un frère. Seigneur, je te remercie maintenant pour tout ce que tu as fait. Je te remercie, Seigneur Jésus, parce que je ne suis plus là où j'étais. Je te remercie, Seigneur, car par ta grâce, je ne vis plus dans le péché, mais j'ai la force de lutter pour la justice. Je te remercie de m'avoir fait sortir des ténèbres et de m'avoir fait entrer dans la lumière. Merci, Seigneur, pour ta grâce extraordinaire. C'est ta grâce et ta miséricorde qui m'ont rendu la vue alors que j'étais aveugle. Seigneur Jésus, donne-moi la capacité de déclarer mon témoignage à tous ceux qui m'écouteront. Donne-moi le courage et l'audace de déclarer tout ce que tu as fait pour moi à tous ceux qui m'écouteront. Que toute la gloire de ma vie te soit rendue. Mes accomplissements, je les dois à toi. Mes talents, tout ce que j'ai, je le dois à toi. Et ainsi, Père, je loue ton nom parce que tu es saint et juste. Il n'y a pas assez de mots pour exprimer ma gratitude pour tout ce que tu as fait pour moi. Dis, oui, n'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu neuf qui nous a sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Je n'aurai pas honte de témoigner de ta bonté, Seigneur Jésus. Je n'aurai pas honte de parler de toutes les grandes choses que tu as faites dans ma vie. Non seulement tu m'as délivré des griffes de la mort, non seulement tu m'as sauvé de la damnation éternelle, mais Seigneur Jésus, tu m'as appelé à vivre une vie consacrée, une vie séparée du monde. Et ainsi je témoignerai toujours de ta grâce salvatrice. Ta parole dans Romains 1 verset 16 dit, « Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Je déclare que je n'ai point honte de l'évangile de Jésus-Christ. Je raconterai tout ce que le Seigneur a fait pour moi pendant le reste de mes jours. Seigneur Jésus, je te loue. Sois glorifié.
Merci d'avoir entendu ma prière. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je prie. Amen. Pour celui qui est tenté, pour celui qui se débat entre faire le bien et le mal, vous luttez contre des désirs pécheurs. Je veux vous donner un message qui, je l'espère, vous encouragera à continuer à vous battre pour faire le bien. Continuez à vous battre pour faire ce qui est juste devant le Seigneur. Je veux vous parler de Noé. Nous connaissons tous cette histoire du grand déluge qui a anéanti la terre. Nous connaissons tous l'histoire de l'arche. Et c'est une excellente histoire à raconter aux enfants avant de dormir. Mais sur un sujet plus sérieux, l'histoire de Noé nous apporte quelques indices, quelques avertissements sur les derniers jours. Matthieu chapitre 24, versets 36 à 37 dit, « Comme il en fut du temps de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. » Jésus, parlant de son retour, dit, « Comme il en fut du temps de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. » Alors, comment interpréter ce que Jésus dit ici? Comment rendre cela pertinent à l'époque où nous vivons? Eh bien, Noé était un homme juste. C'était un homme juste qui vivait à une époque où le monde était rempli de péchés. La société était devenue perverse et méchante. Les gens préféraient faire les choses à leur façon. Et le mal régnait dans le cœur de beaucoup. Permettez-moi de m'arrêter là et de poser quelques questions sur l'époque actuelle dans laquelle nous vivons. Vivons-nous à une époque où le monde est rempli de péchés? La société est-elle devenue perverse et méchante? Les gens préfèrent-ils faire les choses à leur façon? Y a-t-il du mal dans ce monde aujourd'hui? En poursuivant, je veux que vous appliquiez ce qu'étaient les jours de Noé et que vous les compariez à ceux d'aujourd'hui. Avant le déluge, alors que Noé construisait l'arche, il a passé des années et des années à prêcher au peuple. Mais personne n'a répondu. Les gens ont ignoré les avertissements annonçant que le jugement de Dieu allait arriver. Les gens ont ignoré les appels à la repentance. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Combien de personnes peuvent accéder à l'Évangile aujourd'hui mais choisissent de ne pas le faire? Combien de personnes entendent l'Évangile aujourd'hui mais choisissent de l'ignorer? Je suis sûr que lorsque Noé prêchait, et après un certain temps, lorsque les gens n'ont pas vu le déluge arriver, je crois qu'il aurait été moqué par certains. Et même persécuté. Et à notre époque, alors que nous parlons de la fin des temps, que nous parlons de la 11e heure et de la proximité du retour du Christ, la Bible déclare dans 2 Pierre 3, verset 3, « Sachez avant tout que dans les derniers jours il viendra des moqueurs avec des moqueries, au gré de leurs désirs impurs. » On nous dit que ceux d'entre nous qui attendent le retour du Christ devront faire face à des gens qui se moqueront de nous. Pour plus de détails sur les jours de Noé, lisons Genèse, chapitre 6, versets 5 à 8, qui dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et son cœur fut affligé. L'Éternel dit, « J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, l'homme, le bétail, les reptiles et les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Nous pouvons donc comprendre que la terre était bien loin de ressembler au jardin d'Éden. La Bible nous donne une image qui ressemble plutôt à l'enfer sur terre, car la méchanceté y avait pris le dessus. Il n'y avait plus de morale divine, plus de normes divines. Toutes les normes avaient été remplacées par le mal. Toutes les lois de Dieu avaient été mises de côté et remplacées par l'iniquité humaine. C'était un monde dans lequel tout ce qui était autrefois tabou était désormais pratiqué ouvertement. Toutes les institutions de Dieu s'étaient effondrées et toute la société était en train de s'effondrer. Aujourd'hui, je vous le demande encore une fois, regardez autour de vous,
regardez dans toute la société, regardez dans les médias grand public, regardez certaines des actions dont nous sommes témoins partout dans le monde, regardez certaines des lois qui sont votées. Les valeurs morales divines sont-elles respectées? Les normes divines sont-elles respectées? Hébreux chapitre 11, verset 7 dit, « C'est par la foi que Noé, divinement averti des événements qui n'étaient pas encore vus, construisit avec crainte une arche pour le salut de sa famille. Par là, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » En ce temps-là, Noé dut construire une arche pour être sauvé. Mais aujourd'hui, Dieu nous a donné une arche de sécurité, et son nom est Jésus-Christ. Dieu nous a donné un moyen d'être sauvés de la damnation éternelle. Son nom est Jésus-Christ. La question à laquelle vous et moi devons répondre aujourd'hui est la suivante. Êtes-vous prêt et disposé à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur? Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est celui qui nous sauvera du jugement à venir de Dieu sur ce monde. Je vous encourage donc à toujours être en règle avec Dieu, car la Bible nous dit que lorsque Christ reviendra, ce sera soudain et inattendu. 2 personnes travailleront dans le champ. Celui qui aura accepté le Christ comme son sauveur sera pris. L'autre sera laissé derrière. 2 personnes vont moudre au moulin. Celui qui a accepté le Christ sera pris et l'autre laissé derrière. Dans Luc 17, verset 27, la Bible dit que les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Puis le déluge est venu et les a tous détruits. Les gens du temps de Noé vivaient une vie de béatitude ignorante, sans aucune crainte ni inquiétude que leur péché attire sur eux le jugement de Dieu. Et donc, si vous pouvez m'entendre en ce moment, vous avez encore le temps de vous préparer. Il est encore temps de mettre de l'ordre dans votre vie. Alors préparez-vous, soyez prêts et restez prêts. Vivez pour Jésus-Christ. Ne vous laissez pas emporter par tout ce que le monde a à offrir. Vivez pour Jésus-Christ. Repentez-vous et vivez juste devant Dieu. Prions maintenant. Seigneur Jésus, purifie nos vies. Aide-nous à vivre une vie fortifiée par le Saint-Esprit. Père, je prie pour que tu changes nos affections afin qu'elles ne soient que pour toi. Que tu sois le seul désir de notre cœur. Que tu sois celui que nous recherchons ardemment. Que ta parole soit la seule chose dont nous ayons faim et soif. Aide-nous à nous attacher à ce qui est bon et aide-nous à haïr ce qui est mauvais à tes yeux. Cher Seigneur, aide-nous à vivre nos vies avec l'Esprit du Christ. Puissions-nous vivre notre vie avec une perspective éternelle, sachant qu'un jour nous nous tiendrons devant ton trône. Merci. Amen. Maintenant, je voudrais vous donner quelques passages des Écritures sur lesquels méditer. 1 Chronique 16, verset 11. Recherchez l'Éternel et sa force. Recherchez-le continuellement. 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, prie, et recherche ma face, et s'il revient de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Psaume, chapitre 9, versets 9 à 10. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au jour de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Psaume 27, versets 6 à 11. Et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. C'est pourquoi j'offrirai des sacrifices de joie dans sa tente. Je chanterai à l'Éternel. Seigneur, écoute ma voix, aie pitié de moi, et réponds-moi. Quand tu disais, cherche ma face. Mon cœur te dit, je chercherai ta face, Seigneur. Ne me cache pas ta face,
Ne repousse pas ton serviteur avec colère. Tu es mon secours. Ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel prendra soin de moi. Enseigne-moi ta voie, ô Seigneur, et conduis-moi sur un chemin aplani, à cause de mes ennemis. Mes parents ont grandi dans les années 1930 et 1940 dans le sud des États-Unis. C'était à une époque où les voitures n'étaient pas aussi courantes qu'aujourd'hui. À l'époque, on marchait beaucoup. Mes parents racontaient que lorsque des gens venaient leur rendre visite à l'époque, ils raccompagnaient parfois leurs visiteurs chez eux, ne serait-ce qu'une partie du chemin. Ils disaient que leur visite était si agréable qu'ils avaient la difficulté à se séparer. Ils continuaient donc à le faire tout au long de leur voyage. J'ai entendu des prédicateurs plus âgés associer ce genre d'amour et d'appréciation du visiteur à une histoire de la Bible concernant un homme nommé Enoch. On nous dit une chose à propos de cet homme, il marchait avec Dieu. Les prédicateurs disaient qu'un jour, alors qu'Enoch et Dieu marchaient ensemble et se rendaient visite, Dieu dit à Enoch, « Nous sommes plus près de ma maison que de la tienne, alors viens et rentre chez toi avec moi. » Nous savons maintenant que c'est bien plus que le sens littéral de l'expression « marcher avec Dieu ». Mais le contexte que ces anciens prédicateurs ont fourni et l'idée d'une telle possibilité donne certainement une belle image. Genèse 5, versets 22 à 24, dit « Après avoir engendré Méthuskéla, Enoch marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent donc de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, et il ne fut plus, car Dieu le prit. » Dans ce court passage, on nous dit à 2 reprises, Enoch marchait avec Dieu. Si vous approfondissez votre lecture et essayez vraiment de comprendre ce que la Bible entend par « Enoch marchait avec Dieu », vous constaterez que d'autres traductions développent cette idée et disent qu'Enoch marchait en communion habituelle avec Dieu ou qu'Enoch marchait avec Dieu dans une crainte respectueuse et une obéissance. La vie d'Enoch se résume en 4 mots. Il marchait avec Dieu. Mais attention, 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne sont pas d'accord. Je pourrais même aller jusqu'à dire que 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble si l'une ne dirige pas et l'autre ne se soumet pas. Voyez les choses ainsi. Vous n'aurez jamais 2 PDG pour une même entreprise, ni 2 capitaines pour une même équipe, ni 2 présidents pour un même pays. Un seul peut diriger. Il en est de même dans notre relation avec le Seigneur. Lui seul peut nous guider. Nous devons nous soumettre à ses voies, suivre ses commandements et obéir à sa parole. Si nous essayons de diriger, nous tombons dans la rébellion. Nous tombons dans le péché et dans le désaccord avec le Seigneur. Je veux donc que vous compreniez ce que la Bible veut vraiment dire lorsqu'elle nous dit qu'Enoch marchait avec Dieu. Cela signifie qu'il a suivi Dieu. Cela signifie qu'il a été conduit par Dieu. Cela signifie qu'il s'est soumis à Dieu. Frères et sœurs, peut-on dire la même chose de vous? Marchez-vous en communion habituelle avec Dieu? Marchez-vous dans la crainte respectueuse et l'obéissance à Dieu? La Bible dit dans Deutéronome 8 verset 6, « Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en le craignant. » Pour le croyant du monde d'aujourd'hui, nous devons réaliser que nous vivons dans un monde spirituellement sombre. C'est pourquoi la Bible nous dit de garder les commandements du Seigneur. Nous devons marcher dans les voies de Dieu, car ce monde nous mènera à la destruction. Dans ce monde, la morale divine est mise à l'écart. Le péché est normalisé. C'est accepté et même affiché ouvertement à la vue de tous.
Le plaisir et le gain égoïste sont les principaux esprits qui déterminent les actions de beaucoup de gens. Alors, dans un tel monde, comment pouvons-nous, vous et moi, marcher avec le Seigneur? Comment pouvons-nous marcher avec lui dans une communion habituelle? Comment pouvons-nous marcher avec lui dans l'obéissance? Eh bien, je crois que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles vont dans deux directions différentes. Pour que nous puissions vraiment marcher avec le Seigneur, nous devons tourner le dos au monde et à tout ce qu'il a à offrir et choisir Jésus-Christ. Nous devons rejeter ce qui est accepté et aimé par le monde et choisir Jésus à la place. Saints, détournez-vous du monde et tournez-vous vers Jésus. Détournez-vous du péché et tournez-vous vers la parole de Dieu. Prenez la décision de suivre Jésus-Christ et de marcher dans l'obéissance aux commandements du Seigneur et à ses voies. Je veux vous encourager aujourd'hui. Continuez à marcher avec le Seigneur. Continuez à marcher avec Jésus. À notre époque, les gens marchent sur des chemins qui semblent être justes à leurs propres yeux. Je veux vous encourager à continuer à marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. La Bible dit dans 1 Jean 1 versets 6 à 7, « Si nous prétendons être en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne vivons pas selon la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. » En tant qu'enfants de Dieu, nous ne marchons certainement pas dans les ténèbres. Nous ne sommes pas guidés par les convoitises de ce monde. En tant qu'enfants de Dieu, nous marchons dans la lumière parce que Jésus-Christ est la lumière. Nous marchons dans la vérité parce que Jésus-Christ est la vérité. Nous marchons dans l'amour parce que Jésus-Christ est l'amour. Alors, chers auditeurs, continuez à marcher avec Dieu. À notre époque où les gens recherchent des revenus plus élevés mais ont une moralité plus basse, je vous encourage à continuer à marcher avec Dieu. Continuez à marcher dans la justice. À notre époque où les gens expriment leurs opinions plus qu'ils ne démontrent l'amour de Christ, je vous encourage à continuer à marcher. Continuez à marcher avec Dieu. Même si vous devez parfois vous taire, même si vous devez supporter que des gens calomnient votre nom, je vous encourage à continuer à marcher. Continuez à marcher dans l'amour du Christ. Chers chrétiens, à notre époque où les gens n'honorent plus leurs paroles, je t'encourage à honorer Dieu. Honore Dieu en privé et en public. À notre époque où les prophéties bibliques s'accomplissent, nous pouvons voir l'amour de beaucoup se refroidir et nous pouvons voir les hommes devenir plus amoureux d'eux-mêmes qu'amoureux de Dieu. À notre époque, je vous encourage à marcher avec Dieu. Je vous encourage à rechercher le Seigneur intensément. Priez pour avoir un appétit obsessionnel pour la présence de Dieu. Ainsi, tout au long de votre vie, assurez-vous de marcher avec Dieu. Assurez-vous de marcher avec les yeux de la foi. Assurez-vous de marcher dans l'esprit. Dans Matthieu chapitre 19, on nous parle d'un jeune homme riche qui vient à Jésus et lui pose la question : « Quelle bonne œuvre dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Je garde tous tes commandements. Je n'ai jamais tué. Je ne suis pas un voleur. J'aime mon prochain. Que dois-je faire d'autre ? » La réponse que Jésus a donnée à ce jeune homme démontre mon point de vue. On ne peut pas marcher avec Dieu et continuer à aimer le monde. Il faut tourner le dos à ce monde. Tourne le dos à ce qu'elle a à offrir. Jésus répondit au jeune homme dans Matthieu 19, versets 21 et 22. Et il dit : « Si tu veux être parfait, va, vends tous tes biens. Et donne l'argent aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. »
Le verset 22 continue cependant en disant, « Mais lorsque le jeune homme entendit cela, il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. » Le jeune homme riche était prêt à tout, sauf à tourner le dos au monde. Il était prêt à suivre tous les commandements tant qu'il pouvait encore avoir un pied dans le monde. Mais écoutez, nous ne pouvons pas faire ça. Le Christ exige que nous venions à lui avec la volonté de laisser tout ce qui existe dans ce monde. Il exige que nous soyons entièrement à ses côtés. Tout ce qui ne correspond pas à un engagement total envers le Seigneur n'est pas acceptable. Rien de moins que votre dévotion totale à Dieu ne sera acceptable. Alors, dans votre vie quotidienne, mettez Dieu en premier. Tournez le dos au monde. Tournez le dos au péché et marchez en communion habituelle avec Jésus-Christ. Que votre marche soit celle de l'obéissance au Seigneur. Alors que nous nous préparons à nous tourner vers Dieu dans la prière, je vous encourage à prendre un moment pour vous examiner vous-même, pour découvrir ce qui vous éloigne de nous à notre époque. À notre époque, qu'est-ce qui vous tient plus à cœur que la présence de Dieu, que la parole de Dieu, que la volonté de Dieu? Dans quel domaine êtes-vous mis au défi? Dans quel domaine devez-vous vous soumettre davantage à Dieu? En nous approchant de lui, confions-lui cette tâche. Prions maintenant. Seigneur, aie pitié de moi, Père, et donne-moi la grâce de voir ce monde tel qu'il est réellement. Ce monde ne me mènerait qu'à la destruction. Mais ta voix, Seigneur Jésus, me conduira à une éternité en ta présence. Père céleste, ouvre nos yeux pour que nous puissions voir qu'il n'y a rien à gagner de ce monde. Ce monde ne peut que nous décevoir. Mais toi, Seigneur Jésus, tu ne nous décevras jamais et tu ne nous laisseras pas tomber. Seigneur Jésus, la joie, la paix, la protection et le véritable contentement ne peuvent être trouvés qu'en toi, pas dans ce monde. Ce monde est rempli de plaisirs éphémères, et je prie pour ne jamais me laisser attirer par ce que ce monde offre. Aide-moi à rejeter les avances du monde, Seigneur. Je désire marcher avec toi. Dans Romains 13, versets 12 à 15, il est écrit, « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de l'immoralité sexuelle et de la sensualité, des querelles et des jalousies, mais revêtons-nous du Seigneur Jésus-Christ et ne laissons pas la chair satisfaire ses désirs. Je prie que la crainte de Dieu gouverne ma vie. Saint-Esprit, aide-moi à me conduire conformément à la parole de Dieu. Aide-moi à marcher honorablement et avec intégrité en tant qu'enfant de Dieu. Père, aide-moi à marcher dans l'obéissance à ta parole. Aide-moi à marcher sous la direction du Saint-Esprit. Que la foi soit mes yeux. Seigneur, je désire toujours marcher avec toi. Je désire marcher en accord avec toi. Je désire marcher dans la soumission à toi. Entends mon cri, Seigneur Jésus, alors que mon cœur aspire à ta présence. Seigneur, je cherche à me rapprocher de toi chaque jour. Que tu sois mon unique centre d'intérêt. Que ta présence soit le désir de mon cœur. Purifie-moi, ô Dieu, et enlève tous les désirs mondains de ma vie. Éliminez toutes les passions impies. Votre parole dans Luc 10 verset 27 dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » De tout ce que j'ai, de chaque souffle en moi, je déclare que Jésus-Christ est Seigneur de ma vie. Mon cœur est à toi. Mon âme est à toi. Mon esprit est à toi.
Je te louerai de toute ma force, je t'adorerai de tout mon être, je bénirai ton saint nom à jamais. Sois avec moi, Père Dieu. Sois avec moi, Seigneur Jésus. Sois avec moi, Saint-Esprit. Je te remercie d'avoir entendu ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Tu observeras les commandements du Seigneur ton Dieu, en marchant dans ses voies et en le craignant. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et ne vivons pas selon la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si tu veux être parfait, va, vends tous tes biens, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. Mais le verset 22 continue en disant, « Quand le jeune homme entendit cela, il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. » La nuit est déjà avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès du vin, de l'impudicité, de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtons-nous du Seigneur Jésus-Christ, et ne laissons pas la chair se livrer à ses convoitises. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, même si extérieurement nous dépérissons, intérieurement nous nous renouvelons de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous ne fixons pas nos yeux sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible, car ce qui est visible est temporaire, mais ce qui est invisible est éternel. Aussi étrange que cela puisse paraître, j'ai besoin que vous entendiez cela. Les difficultés peuvent être une bénédiction pour les croyants. Et ce que je veux dire par là, c'est que le Seigneur peut parfois utiliser nos difficultés pour nous rappeler qu'il est un libérateur. Oui, Dieu peut vous permettre d'affronter une tempête simplement pour que vous vous rapprochiez de lui, pour que vous le connaissiez comme votre espoir et votre secours. Réfléchissez à cela. Si Joseph n'avait pas été rejeté par ses frères, s'il n'avait pas été vendu comme esclave, aurait-il su que Dieu l'élèverait pour devenir l'un des hommes les plus puissants d'Égypte? Si la femme atteinte d'une perte de sang n'avait pas souffert si longtemps, aurait-elle su que Dieu est un guérisseur? Si un homme nommé Bartimée n'était pas aveugle, aurait-il su que Dieu peut donner la vue? Vous voyez, tous ces gens avaient des problèmes, mais ces problèmes étaient une bénédiction parce que c'était leurs problèmes qui leur permettaient de faire l'expérience de la puissance de Dieu. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si un problème me rapproche de Dieu, si un problème me permet de le connaître d'une toute nouvelle manière, alors j'accueille ce problème avec plaisir, car j'accueille d'autant plus avec plaisir la connaissance de Dieu. Et le fait est que, pour certains d'entre nous, cela demande des problèmes. Il faut une situation difficile pour que nous nous mettions enfin à genoux pour prier. Certains d'entre nous ont réellement besoin d'une épreuve. Nous devons être mis dans une situation difficile pour chercher désespérément le Seigneur. Bien sûr, cela fait mal quand ces difficultés surviennent, mais si nous gardons une perspective éternelle, nous pouvons dire comme Paul que les difficultés auxquelles je suis confronté, aussi difficiles ou insurmontables qu'elles puissent paraître sur le moment, sont en fait légères parce qu'elles ne durent que peu de temps et parce qu'elles mènent aux gloires du ciel. Vous voyez, Dieu est fidèle pour vous donner le pouvoir de rester fort et victorieux. Il est fidèle pour que vous n'ayez pas à vivre vaincu. J'ai donc un message simple à vous transmettre aujourd'hui. C'est parce que Jésus a vaincu Satan. Vous aussi, vous pouvez marcher dans la victoire. Vous pouvez avoir la foi pour résister à l'attaque de Satan et gagner. Vous n'avez pas besoin d'être vaincu. Vous n'avez pas besoin d'être opprimé. Alors,
Comment pouvons-nous vivre une vie victorieuse? Comment pouvons-nous lutter contre le courant déchaîné tout en conservant la paix et la victoire que Dieu veut que nous ayons? En tant que chrétiens, nous devons en arriver à un point où nous comprenons qu'une bataille est en cours pour notre âme. Mais Dieu a déjà tracé le chemin vers notre victoire ultime. Elle est venue par sa grâce et sa miséricorde. Nous sommes des vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Et l'un des principaux principes que nous devons comprendre est que pour recevoir la victoire de Dieu, nous devons comprendre qu'il a déjà gagné. Il a déjà vaincu tous les ennemis, tous les diables, tous les défis, tous les démons. Dieu a déjà gagné. La bataille a déjà été livrée. Il a déjà gagné. Si seulement nous pouvions comprendre cela, alors nous connaîtrons la véritable puissance et la vraie victoire dans nos vies. Saints, nous pouvons vaincre grâce à Jésus. Et oui, ce sera peut-être une bataille difficile parfois, mais nous savons que le Seigneur nous a dit de prendre notre croix et de le suivre. En faisant cela, nous sortirons vainqueurs. Cela ne veut pas dire que nous ne serons jamais persécutés. Oh, je vous assure que nous le ferons. Mais nous surmonterons ces difficultés. Cela ne veut pas dire que nous ne connaîtrons jamais de revers. Certes, nous le ferons. Mais en Jésus, nous vaincrons. La Bible dit que les souffrances du juste sont nombreuses, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Voilà les récompenses de la marche avec Jésus-Christ. La victoire est une récompense. La vie éternelle est une récompense. La paix éternelle est une récompense. Alors, levez-vous et combattez en sachant que personne n'est plus puissant que notre Dieu. Personne n'est plus puissant que notre Dieu. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne qui lui soit égal. Il n'y a personne qui soit à son niveau. Il est tout puissant. Et en lui, en Jésus, nous avons le pouvoir et l'autorité de vaincre tout ce qui se passe dans notre vie. Alors, saints, abandonnez-lui la bataille. Reconnais que la victoire lui appartient. Nous sommes vainqueurs. Et nous aussi, nous sommes victorieux. Prenons maintenant un moment pour prier. Père, au nom de Jésus, nous venons maintenant, Dieu, te remercier pour la victoire. Dieu, nous te remercions de ce que peu importe ce que nous rencontrons, peu importe ce à quoi nous sommes confrontés dans une journée, tu nous as déjà donné la victoire. Seigneur, aide-nous à ne pas considérer les revers comme une défaite. Aide-nous à ne pas considérer les obstacles comme une fin. Mais Seigneur, aide-nous à garder nos yeux fixés sur toi, à garder nos esprits fixés sur toi, à nous rappeler que peu importe à quoi cela ressemble, si ta parole dit que nous sommes victorieux, et si nous marchons dans les voies de la parole, alors peu importe à quoi cela ressemble, nous avons la victoire. Parfois, nous devons changer d'avis sur ce à quoi ressemble la victoire. Si nous regardons la croix, simplement en regardant la croix avec notre Père naturalisé, nous comprenons que cela ne ressemblait pas à une victoire. Mais oh, quand nous comprenons ce qui s'est passé dans le monde spirituel, quand nous comprenons que cette croix n'était qu'un moyen pour parvenir à une fin, alors nous comprenons à quoi ressemble la victoire. Et donc, Père, alors que je prie pour nos frères et sœurs, je prie pour que, quelle que soit la croix qu'ils portent aujourd'hui, ils se souviennent que le poids de la croix ne l'emporte pas sur le poids de la victoire. Je prie pour que mes frères et sœurs tiennent bon, qu'ils restent forts, qu'ils restent enracinés et fondés en toi. Et qu'ils se souviennent qu'à la fin, lorsque la bataille sera terminée et que la poussière retombe, ils se tiendront dans le cercle des vainqueurs. 1 Corinthiens 15 verset 58 dit, « C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux aux œuvres du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Père,
je prie pour que je sois ferme et inébranlable dans ma foi. Quoi qu'il arrive dans cette vie, que cela ne m'éloigne pas de ma foi en Jésus-Christ. Que le miracle que je demande se réalise ou non, que ma foi demeure en toi, Seigneur Jésus. Si je suis perplexe face à une situation que je rencontre, tu es mon rocher et ma foi demeurera en toi. Père, quand la vie semble s'effondrer, quand c'est mon moment d'être mis à l'épreuve, je prie pour que le Saint-Esprit m'aide à garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. Aide-moi, Saint-Esprit, afin que je puisse comprendre que les difficultés de cette vie ne sont que temporaires. Elles ne sont que momentanées en comparaison de la joie qui m'attend dans l'éternité. C'est pourquoi, Seigneur, je prie pour que tu m'aides. Aide-moi à fortifier mon caractère. Aide-moi à ne pas être quelqu'un qui est fort dans la foi seulement quand tout va bien, mais que je sois toujours fort dans la foi, quelles que soient les difficultés auxquelles je suis confronté. Ta parole dans 2 Corinthiens 13, verset 5, dit « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. » Examinez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins que vous ne soyez impuissant. Père, ouvre mes yeux, pour que je m'examine moi-même. Aide-moi à examiner ma vie à la lumière de ta parole. Aide-moi à examiner mes pensées et ma conduite à la lumière de ce que ta parole dit qu'un croyant devrait être. Aide-moi à être plein d'intégrité, à prier et à être plein d'amour. Père, je te remercie d'avoir entendu ma prière. Je bénis ton saint nom. Et c'est au nom de Jésus que je prie et que je te rends grâce. Amen. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Je prie que toutes les bénédictions de cette prière soient maintenant sur vous au nom de Jésus. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, selon vous, a besoin de la bénédiction de cette prière, et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous avez l'opportunité d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Et pour que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent nous rejoindre et commencer à prier pour vous dès maintenant. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. En lisant la Bible, je pense à tant de personnes que j'aimerais connaître leur témoignage personnel. Bien sûr, c'est merveilleux de lire les récits de ce que d'autres ont entendu, vu et entendu sur la façon dont Dieu a changé des vies. Mais il n'y a absolument